Capitaine America est-il puceau? Voilà le genre de subtilité, de questions posées que vous aurez dans cette série incroyable. Ah là là. Allez, on en parle tout de suite. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler de la nouvelle série Marvel Disney+, She-Hulk, attendue dans le monde entier comme l'événement de l'année. Non, pas du tout, tout le monde s'en fout, et d'ailleurs tout le monde était prêt à dégainer sa haine dessus. J'ai regardé à droite à gauche, apparemment les gens trouvent ça sympathique. Eh ben, pas moi. Je veux dire comme quoi, tous les goûts sont dans la nature. Donc, on va aller très vite, on va essayer de synthétiser la pensée, parce qu'on a quand même autre chose à faire que de parler de ce truc. Moi, si je le fais, c'est uniquement pour la chaîne, je vous le cache pas. Voilà, parce que c'est la série à la mode, il faut regarder. Je ferai pas tous les épisodes, je pense pas. Ou alors, je sais pas, j'essaierai de trouver une approche. Mais là, si tout est comme ça va juste pas être possible, parce que je vais répéter en fait inlassablement la même chose. Alors déjà, réalisation ordinateur. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe qui, eh bien ce serait la même chose, aucune personnalité, on ne se souvient absolument d'aucun plan, il y a rien. Encore une fois, on tire les choses vers le bas, on tire cet univers qui a pourtant bien commencé selon moi, eh bien de plus en plus vers le fond des chiottes. On peut appuyer sur directement après, sur la chasse, tout est aspiré, on ne se souviendra de rien. Comme d'habitude en ce moment, on a des personnages qui n'ont aucun défaut, donc des femmes sans défaut, voilà. Donc tu vas cocher la case meilleur que Hulk à ce niveau, meilleur que ça, plus de force, plus de ceci, plus d'équilibre, voilà, elle va se remettre plus vite, elle va contrôler ses pouvoirs instantanément, etc. Super bonne idée. Et ouais, sauf que non, en fait, pas du tout, parce que du coup, elle a aucune faille, et on s'en fout, en vérité. Un personnage sans faille, c'est quoi le truc? Je comprends pas. Mais il faut qu'il y ait des défauts, justement. Il faut qu'elle galère, on ressent rien. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des concours de paix. Ah non, des concours d'euros, quand même, on est au-dessus de la ceinture. Voilà. Ah ouais, en plus, le truc complètement absurde, Hulk, parce que Mark Ruffalo est là, super, il fait un petit guest, et il dit, ouais, il y a pas que des désavantages à être Hulk. Il y a aussi pas mal d'avantages. Le premier, on peut picoler, et franchement c'est génial, on a une résistance à l'alcool de dingue, donc on peut boire 150 bouteilles, 200, on sera pas bourré. Et moi j'ai envie de lui répondre, c'est un peu tout l'intérêt en fait de picoler, c'est pour être bourré. Si tu picoles et que tu ressens rien, où est l'intérêt? Tu parles d'un super pouvoir, c'est génial, ouais, une super habilité, ouais, je suis en pleine forme alors que j'ai picolé toute la soirée. Et en fait c'est un non-sens, c'est complètement débile, c'est absurde, comme le reste, en fait. Tout est comme ça. Ça n'a aucun sens. C'est génial. Allez, les effets spéciaux, parce que tout le monde criait Fiona dans Shrek. C'est vrai qu'elle lui ressemble, on dirait un peu Fiona. Mais honnêtement, c'est ce qui m'a le plus surpris. On va dire qu'ils ont dû engager au dernier moment les techniciens. Leur ont fait bon, les mecs, ils ont gueulé sur la bande-annonce, vite, il faut rafistoler. Et du coup, ils l'ont bien fait. Franchement, ça va. Effets spéciaux, ça passe. Voilà, l'animation passe. Tout ce qui est expression faciale, c'est relativement correct. Voilà, on y croit quand elle est transformée, même si je trouve que la DA, le look est pas exceptionnel. En tout cas, ça fait le job. On met une petite musique par-dessus, complètement anecdotique, dont on ne se rappellera pas, et parfois dégueulasse. D'ailleurs, c'est une sorte de mélange des deux. Et alors, moi, ce que je trouve le plus absurde dans tout ça, c'est d'avoir expurgé finalement tout ce qui fait le sel à la base de Hulk, c'est-à-dire l'animalité, l'agressivité. Non, là, on a un smart Hulk. Salut, je suis Hulk. Tu veux des pancakes? Non, non, ça, en fait, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est voir un homme souffrir. Moi, ce que je veux, c'est voir la dualité entre, l'humanité et l'animalité de Hulk, justement. Là, il y a plus de dualité, on s'en tape le chou. Juste il est grand ou il est vert. Super. Prends des protéines, fais du sport, et puis peins-toi en vert, ce sera la même, quoi. C'est ridicule. Et
d'autant plus pour une femme, parce que c'est, enfin là de mémoire je ne vois pas, c'est rarement, vraiment dans un film, dans une série, j'ai rarement vu développer un personnage féminin agressif, violent. Et je trouve que ça aurait été ultra bon. Et d'ailleurs, il y a une petite scène à l'intérieur de l'épisode qui a réussi à me réveiller un tout petit peu. C'est quand elle s'énerve, voilà, qu'elle dit, encore un peu la critique du patriarcat. Ouais, quand on me siffle dans la rue, puis elle s'énerve et elle se transforme. Ben voilà. Ça aurait pu être, voilà, quelque chose de développé d'intéressant. Sauf que, voilà, ça reste anecdotique, ça reste une vanne. Alors ensuite, elle fait le chimpanzé. Voilà, je vous ai dit, concours d'euros. Des vannes sur la sexualité de Captain America. Enfin, voilà. Putain. Oh, c'est la déchéance. Puis alors, le ton général, le ton global, est à des années-lumière du Ang Lee, par exemple. Hein. Film de Ang Lee que moi j'adore, hein. Limite, je trouve que c'est la meilleure adaptation d'un comics dans le sens graphique. C'est-à-dire avec la multiplication des plans de caméra, etc. Et chaque plan, enfin vous voyez, chaque seconde, il y avait voilà quelque chose qui essayait de recréer artificiellement, donc avec la mise en scène, bien le mouvement de l'œil lorsqu'il lit une planche de BD, quoi. Il y avait un ton assez désespéré, voilà, très shakespearien contre son père, une douleur, voilà, quelque chose, quoi. Bon, même s'il ressemblait à Shrek, là pour le coup aussi, hein. Mais je veux dire, c'était incomparable. Là, le ton, c'est même pas de la gaudriole en vrai, enfin, rien n'est crédible. Rien ne fonctionne. Même les scènes où elle est avocate, alors ça aussi, on s'en fout qu'elle soit avocate. Franchement, bon, passons, pourquoi pas, hein, mais je veux dire, là, c'est pourquoi ça va être quoi l'intérêt d'être She-Hulk si elle est avocate? Va falloir qu'on m'explique. Donc à la fin, ils sont obligés d'ailleurs, hein, parce que sinon ça n'a aucun sens. Ils font intervenir une méchante qui pète le mur comme ça avec un no shadow kick. Elle est ridicule. Voilà, comme d'habitude, les super-héroïnes, ça va encore chez Marvel, mais alors les super-vilaines, c'est quand même un petit peu problématique. Et là, voilà, elle est complètement ridicule. Elle se fait éclater en 2 secondes. On s'en fout, on sait pas qui c'est. Enfin, on n'en a rien à battre. Et ouais, ils vont devoir franchement faire, je sais pas, ramer, parce que d'après ce que j'ai compris, ça va se passer. En fait, ça va développer vraiment la vie de cette avocate. Mais nous, on a envie de voir She-Hulk. On n'a pas envie de voir une avocate. Bordel. Enfin, c'est dingue, mais j'ai l'impression qu'ils ont en fait pris le chemin inverse de tout ce qu'il aurait fallu prendre. Et donc, même pour ces scènes-là, je disais, le ton ne marche pas du tout. C'est en fait, c'est même pas caricatural. On a l'impression de voir, vous savez, des séries sur M6 comme ça, ce truc, la caméra café, vous voyez, ce genre de ton où les personnages surjouent des situations qui elles-mêmes sont déjà surjouées en fait. Et du coup, ça fait enchaînement de sketchs, mais on n'y croit pas. L'univers est pas du tout palpable, c'est pas du tout crédible. Et puis en plus, quand on pense aux autres films, ça se raccorde pas du tout, quoi. Vraiment, on perd, comme je vous disais au début de la vidéo, qu'en qualité, c'est de plus en plus le fond des poubelles. Et en même temps, c'est logique parce que c'est télévisuel. Donc quelque part, c'est sans conséquence. C'est vrai qu'on s'en fout. Hein, voilà, on voit, on oublie, on tire la chasse ensuite. Écoutez, c'est peut-être ce qu'ils veulent, et c'est sûrement ce qu'ils veulent. Des petites choses sans conséquence. Eh bien, c'est exactement ce que vous aurez. C'est exactement ce que j'ai eu. Un truc, vous allez probablement rester bouche bée. Voilà, vous allez vous dire, ah, Mark Ruffalo, et voilà. Et c'est fini. Parce qu'en plus, ça dure une demi-heure, hein, c'est très court. Donc bon, je vais arrêter de développer. J'ai rien d'autre à dire. C'est même pas lamentable, en fait. C'est juste problématique. Ça pourrait être tellement mieux, ça pourrait être tellement intéressant, ça pourrait être tellement, voilà, développé et pris dans une autre direction. Mais non, c'est Disney. Ça fait plaisir. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!